Bonjour chers amis, si je me présente aujourd'hui devant vous incognito, c'est pour vous parler de la fonctionnalité de floutage disponible dans YouTube Studio. Pour finir cette première série sur toutes les fonctionnalités disponibles dans le menu montage de YouTube Studio, je voulais revenir aujourd'hui sur ce que je vous avais promis, le test du floutage automatique des visages par YouTube. La dernière fois, on a vu ensemble comment pouvoir flouter des parties d'une vidéo en mettant directement des rectangles, des carrés ou des ronds à des endroits fixes ou plus ou moins mobiles dans une vidéo. Mais je vous avais parlé de cette option de floutage des visages de YouTube. Alors, pour ce faire, j'ai fabriqué une petite vidéo spécifique. J'ai repris comme ça une vidéo d'un interview que j'avais fait. Donc comme ça, il y a deux personnes. Je me suis rajouté même moi au milieu ici pour avoir vraiment plusieurs écrans. Et on me voit même ici encore en bas à droite comme actuellement. Voilà, histoire d'avoir plein de visages. Et j'ai même fait bouger à un moment mon incrustation ici dans l'écran pour voir si YouTube va être capable de suivre mon visage. Histoire d'expérimenter un petit peu et de voir jusqu'où on peut aller et voir si ça fonctionne bien, le floutage des visages dans YouTube. Donc, première chose à savoir, que lorsque l'on veut ici cliquer sur, donc là je suis dans le menu, montage dans YouTube Studio sur une de mes vidéos. Donc ici on a le menu floutage et si vous vous rappelez, quand on clique sur plus ici, on a flouté des visages ou flouté des personnalités. Alors, avant de cliquer sur floutage des visages, je fais une petite parenthèse parce que j'ai tourné une petite vidéo en amont pour vous faire voir ce qui se passe lorsque l'on clique pour la première fois sur flouter des visages. A tout de suite. Voilà, j'ai enregistré mon écran au moment où je cliquais sur la première fois ici sur le bouton floutage. Vous allez voir ma souris ici qui va bouger. Et regardez ce qui se passe lorsque l'on clique pour la première fois sur flouter des visages. Ok, plus, et là, on choisit flouter des visages. Et là, voilà l'écran qui apparaît. L'écran qui nous explique que le traitement a été déclenché. En fait, YouTube va préparer de lui-même, tout seul, chez lui, sur YouTube, la détection des visages. Ce qui veut dire que là, on peut très bien quitter l'écran, partir et revenir plus tard. Vous voyez, là, c'est à 0% la détection. Si je pars, donc c'est ce que je vais faire, je vais partir et je vais revenir. Vous voyez, là, c'est passé à 1%. Donc, vous pouvez partir en fait et laisser comme ça quelques temps. Alors, ça dépend bien sûr, comme d'habitude, de la taille de la vidéo et du nombre de visages. On peut partir, voilà, ici, quitter l'écran, par exemple, en fermant. Là, elle est à 3%. Voilà, 7%. On quitte l'écran et si on revient plus tard, qu'on retourne dans flouter des visages, eh oui, alors 0%, d'abord le temps qui se mette à jour et vous allez voir que d'un seul coup, le pourcentage va être beaucoup plus gros que lorsque j'ai quitté tout à l'heure. Ce qui prouve bien que YouTube travaille tout seul pour préparer la vidéo. Voilà. Vous voyez, 25%. Donc ça prouve que YouTube a travaillé comme ça de son côté. Et ainsi de suite. Voilà, me voilà de retour en direct dans YouTube Studio. Ce qui veut dire que là, comme ça fait longtemps que je ne suis pas revenu, a priori, la détection des visages a été terminée. Et vous allez voir la différence, c'est que là, cette fois-ci, si je fais plus flouter des visages, il lui faut encore toujours un petit moment pour se mettre à jour. Mais là, normalement, en quelques instants, les visages détectés devraient apparaître. Attendons ensemble. Et voilà. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il m'a affiché tous les différents visages qu'il a trouvés dans la vidéo. Alors, comme je vous ai dit, comme j'ai mis donc j'en ai bien 1, 2, 3 et 4, puisque j'ai 3 fois moi plus mon invité. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez ici avec la bouche, on sent qu'il a dû à un moment, mon invité a dû bouger et il a détecté comme étant aussi un visage. On va en choisir un seul, d'accord, pour l'expérience. Et comme ça, pour voir comment ça fonctionne. Et s'il faut, j'en choisirai un autre. Je choisis juste un des visages et je fais appliquer. En effet, voilà, c'est celui qui était là-haut. Et là, voilà, il est en train de faire le traitement, ça mouline. Ici en bas, il a sélectionné le trait bleu. On voit en plus le visage qui est là. Donc sur toute la vidéo, enfin en tout cas sur toute
de la zone où il a détecté qu'il y avait ce visage, il va vouloir le flouter. Donc là, il est en train de travailler. On va le laisser, comme d'habitude, travailler quelques instants. Je ne me rends pas compte le temps que ça va prendre. Donc bien sûr, hein, comme d'habitude, c'est une fonctionnalité automatique de YouTube. Et plus le visage sera compliqué, plus ça bouge, et plus la vidéo sera longue, et forcément, plus le traitement sera long aussi, quoi. Donc écoutez, je vais laisser travailler YouTube, et je reviens aussitôt, comme ça je vous dirai combien de temps ça a pris. Pour une vidéo là qui fait 4 minutes, je crois. Vous voyez que le bouton enregistrer n'est pas actif. Le trait bleu clignote. Ici, ça tourne. Donc, on sent que YouTube est en train de travailler de son côté. La zone floutée comporte un point de repère en dehors de ses limites. Vous voyez qu'ici, la zone floutée, il y a tous ces petits points bleus qui sont des zones de repère. Ça veut dire qu'à un moment, pendant la vidéo, pendant tout l'affichage, avec sa détection automatique, il a dû mettre un point à l'extérieur. Vous voyez qu'il doit sortir des limites de la vidéo. Alors, est-ce que ça va lui poser problème ou pas? C'est pas sûr. J'aimerais essayer quelque chose. Vous voyez, si je raccourcis le trait bleu là de toute la zone bleue qui est sa zone de travail, si je l'attrape pour essayer de la déplacer, on ne peut pas. Voilà, on ne peut rien toucher puisque le traitement n'a pas été terminé. Très bien. Ben, je reviens tout de suite dès que le traitement est terminé. Puisqu'apparemment, là, il ne me propose pas, vous voyez, de quitter YouTube et de le laisser travailler derrière, quoi. Là, on est obligé d'être coincé dans la vidéo qui est en train d'être traitée. Donc, une fois de plus, voilà, c'est du traitement automatique fait par YouTube. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas se permettre de faire des gros traitements, mais ceci dit, ça doit bien dépanner quand même. On va voir en tout cas si c'est efficace. Et voilà, ça vient de se terminer. Vous voyez, le trait bleu ne clignote plus. Ici, on voit bien la durée totale, 4 minutes et 27 secondes de floutage des visages. Comme d'habitude, la poubelle pour supprimer. Et là, j'ai toujours pas la possibilité d'enregistrer. Et si j'attrape, si je clique et j'essaie de réduire ou d'agrandir le trait bleu, là, je peux enregistrer. C'est bizarre, non? Il faut qu'on manipule le trait bleu. Donc, est-ce que c'est pour lui faire comprendre que c'est bien la durée exacte qu'on veut? Si je vais jusqu'au bout ici, admettons. C'est bizarre qu'il faille être obligé de faire ça pour que le bouton enregistrer apparaisse. Bien sûr, ignorer les modifications, ça retourne au menu principal sans rien enregistrer. Alors, on va au début et on va lancer un peu le floutage. Donc, c'est ici, cet écran-là. Alors, est-ce que ça a été efficace ou pas? Si je fais play. Ok. Je bouge un peu la tête exprès. Alors, vous voyez, il y a toujours les traits bleus autour, le cadre qui me permet de pouvoir moi-même remodifier le floutage, mais ça m'a l'air pas mal. Alors, on va le déplacer peut-être. Je vais mettre sur pause. On va le déplacer plus vite avec la tête de lecture pour voir un petit peu. Si j'avance, si j'avance. Ok, là c'est facile parce que j'ai fait un écran où je ne bouge pas. Et dans quelques instants, je pense que je vais déplacer mon écran pour le mettre. Ah, vous voyez? Là, ici, il y a un petit changement. Vous voyez? Donc, il faut quand même le réadapter. Donc là, c'est quand même un peu violent puisque j'ai changé carrément d'emplacement. Après, je vais passer à gauche. Attention. Bon, pour l'instant, il reste bien sur mon visage. Ah, et là, pareil. Vous voyez, dès qu'il y a du déplacement, c'est un peu violent. Je peux comprendre qu'il a du mal, mais là, et une fois qu'il a réattrapé mon visage, est-ce qu'il va bien le garder jusqu'au bout? Voyons voir. C'est pas mal, hein, il suit le visage. Bon, il y a des petits... Ah, ici. Des petits endroits où ça saute un peu, si je refais play. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ah, ça suffit que je dise c'est pas mal. C'est peut-être juste la tête de lecture. C'est quand je le déplace avec la souris à tête de lecture qu'il a du mal à suivre peut-être. Mais globalement, ouais. C'est pas mal. Alors, voyons voir là. Voilà, ici où je trouvais que... Ici, là, c'était mauvais. Si je fais play, en fait,
Non. Oups. Voyez? Alors, est-ce qu'on peut rattraper ce problème-là? Si je vais là, ici, il bouge trop. Donc là, je veux pas qu'il bouge. Comment je peux faire? Si je l'attrape et je fais ça. Alors, je l'ai déplacé moi-même et ça relance le traitement. Ah, ça va, ça a été rapide. Et si je fais play, ouais, non, je veux que tu restes là. Et à chaque fois, voilà, oui, à chaque fois qu'on déplace ou qu'on modifie, il faut qu'il refasse son traitement, hein. Ok, si on refait play, il veut partir. Ouais. Non, là, je veux le mettre là. Vous voyez, on peut pas trop se balader image par image. C'est un peu, s'il faut, s'il faut rattraper le coup image par image, vous voyez, il y a trop d'images là, c'est un peu trop violent. Mais il faut, ouais. Donc c'est quand même un peu la limite, je comprends. Je comprends. Et si je voulais flouter mon invité rapidement, alors comment je fais? Plus flouter. Si je rajoute flouter des visages, donc floutage personnalisé, on pourrait rajouter des choses. Il faut toujours un petit moment quand même hein, pour refaire le point sur les visages qu'il avait déjà repérés. Donc là, ça a duré... Oh, ça a duré comme 10 minutes, un quart d'heure quand même, pour faire 4 minutes de vidéo, hein, la première fois, là, pour qu'il me trouve mon floutage à moi. Donc là, ici, hop, mon invité, appliqué, et c'est parti. On va rechronométrer celui-là combien de temps? Là, il est 9h52. Parce que lui, il ne bouge pas du tout. Comme ça, je fais un deuxième test de rapidité. Premier constat, c'est quand il y a des changements trop violents de position du visage à flouter, là, c'est normal, il peut pas gérer le déplacement. C'est assez violent. Donc, il faut quand même avoir, je pense, des visages assez statiques. On va voir le temps que ça dure pour mon invité. À tout de suite. Je vous préviens quand c'est terminé. Et voilà, ça a été quand même plus rapide. Là, il a mis 5 minutes. Et en effet, là, cette fois-ci, je vois bien mes deux espaces de floutage. Donc, si je clique, je vois celui qui se met en bleu, c'est celui qui est sélectionné. Donc là, c'était moi. Et ça, c'est mon invité qui est là. D'accord. Donc, on ne va pas y toucher. Si je balade la tête de lecture pour voir un peu l'efficacité, là, comme il ne bougeait pas trop, ah, ça bouge un peu, parce que bien sûr, il bouge la tête. Mais c'est pas mal, hein. Ça s'écarte pas de son visage. Si on va un peu plus vite. Voilà, donc vraiment pour des visages plus statiques. Pour un visage plus statique, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Si on va jusqu'au bout, on voit l'autre qui descend en bas aussi. Et la dernière. Ah, pourquoi il n'est pas sur la dernière image? Ah, parce que celui-là, ça doit être là. Vous voyez, il y avait une petite image supplémentaire qu'il avait repérée. Comme quoi, hein. Ça, c'était l'image supplémentaire qu'il avait repérée. Donc, il faut quand même bien vérifier à chaque fois le résultat. Et là, de nouveau, il n'y a pas le bouton enregistrer. Parce que je viens de rajouter un floutage. Et donc, il va me dire qu'il faut que je prenne le floutage que je viens de rajouter, que je joue avec le trait bleu là, et je le remette. Et là, j'ai le bouton enregistrer qui apparaît. D'accord, donc pour chaque nouvel élément, il faut à chaque fois qu'on aille agrandir et diminuer, ou juste pour faire semblant, il suffit juste de le baisser et de le remettre à fond, pour que le bouton enregistrer apparaisse. Et bien sûr, si on clique sur enregistrer, comme d'habitude, il nous prévient que tant que c'est pas fini, c'est la version précédente qui sera en ligne. Et là, de nouveau, ça doit durer plusieurs heures. Et comme d'habitude, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, si on rajoute de l'audio, si on fait du coupage de vidéo dans le montage, là, si on rajoute du floutage, etc., chaque élément doit être complètement traité avant de pouvoir faire autre chose. Donc, prévoyez bien vos modifications et prenez bien le temps que ce soit pris en compte avant que la vidéo soit de nouveau visible sur YouTube si besoin. Bon ben voilà, c'était pas si mal, c'est quand même assez efficace, hein. Il y a un petit temps de traitement qui peut être long, on a bien remarqué en fonction des visages, est-ce qu'ils bougent ou pas, en fonction de la longueur de la vidéo. Si jamais il y a des déplacements trop violents, vous voyez une image qui saute, un visage qui saute d'un endroit à l'autre de la vidéo, là forcément YouTube il perd la connexion entre les deux et ça laisse apparaître le visage. Donc vous serez peut-être amené à peaufiner un petit peu les réglages vous-même en coupant un peu de la vidéo ou en rajoutant
un floutage personnalisé vous-même. Mais globalement, ça marche plutôt bien. Bien vu, c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a un petit temps de traitement automatique, mais pour une fonction automatique fournie comme ça par YouTube, bah c'est plutôt bien. Voilà, à vous de voir si vous en aurez besoin. Ça vous permet comme ça de faire plein d'interviews en mode incognito. Et comme d'habitude, écoutez, si ça vous a semblé utile et intéressant, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, si vous voulez encore plus de vidéos comme ça sur des subtilités dans YouTube. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et en tout cas, d'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.